Salut les potes, c'est Propsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la saison 2 de My Hero Academia. Donc My Hero Academia, Boku no Hero Academia, appelez ça comme vous voulez, mais j'avais envie du coup de faire une petite review, pas vraiment review, mais une petite rétrospective de ce qui s'est passé dans cette saison 2 parce que je trouve qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses et depuis qu'on m'a parlé de My Hero Academia, je n'arrête pas de suivre, franchement c'est juste génial cet animé et du coup j'avais envie d'en parler un petit peu avec vous. Pour tous ceux qui aiment, n'hésitez pas à me mettre par commentaire un petit peu, de réagir par rapport à tout ce que je vais dire. Donc du coup on a eu blindé d'informations du coup lors de cette saison 2. On a eu une saison 2 qui a été vraiment très évolutive pour les personnages. On a eu vraiment des évolutions, que ce soit mentales, que ce soit également physiques du coup pour Midoriya. On a vu également la remise en question du rôle de super-héros et du rôle du coup d'un super vilain qui lui démontre que les super-héros peuvent ne pas être utiles et justement ça a été très bien mis en avant. Vraiment Stein a été très bien exploité lors de cet arc. On a eu également du coup des révélations concernant Shigara Kitomura, donc le fameux mec avec ses mains là partout sur le visage et sur le corps, qui depuis le début de l'anime on ne savait pas trop, il éprouvait une haine contre All Might mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et à l'heure d'aujourd'hui on a revu un petit peu ses objectifs à la fin de cette saison, ça a été très bien mis en avant également. On a eu également des réponses, un début de réponse concernant le One for All et le All for One, donc le fameux alter du coup de All Might et du coup celui qui était à l'origine du coup de cet alter. Et c'était vraiment une saison vraiment riche en informations et c'était une saison très agréable et très bien animée. Du coup il y a eu les championnats, les fameux championnats sportifs de UA où il y a eu des combats, des duels qui ont été franchement épiques. Ça a été très bien mis en avant et du coup on a pu voir des duels qui étaient vraiment très intéressants comme Oshako contre Bakugo. Franchement je m'attendais pas à ce que ce duel me prenne comme ça et il était très bien. Vraiment ça a été, même Bakugo a douté finalement sur sa victoire. On a eu du coup une finale qui s'est déroulée finalement plus en demi-finale qu'en finale. On a eu du coup Midoriya contre Shoto qui a pareil remis en question tout ce qui tournait autour de Shoto, entre sa mère, son père, ses deux alters, etc. Qui a poussé du coup Shoto à utiliser son alter de feu et finalement ça a été une victoire de Shoto mais également une victoire de Midoriya par rapport à ça parce qu'il a réussi à aider quelqu'un. On a eu également du coup justement cette victoire amère de Bakugo contre Shoto en finale qui a laissé Bakugo sur sa faim parce que Bakugo voulait affronter Shoto au maximum de sa puissance et au final Shoto qui était dans un moment de réflexion a perdu contre Bakugo mais on a senti que le combat aurait pu aller beaucoup plus loin si les deux étaient vraiment au sommet, enfin surtout pour Shoto au sommet de sa forme. Du coup voilà, ça a été une victoire très amère pour Bakugo qui était encore une fois dans un tempérament très explosif mais qui a été vite calmé car juste après ils ont chacun été en stage professionnel parce qu'il y avait des professionnels qui étaient là lors de ce championnat et du coup qu'on recrutait des jeunes pour faire des stages et justement Bakugo a été envoyé avec le coiffeur là où il a rien foutu du coup de son stage à part se faire coiffer puis se faire calmer à chaque fois qu'il disait quelque chose et ça a fait du bien de plus l'entendre râler parce que dans l'animé le mec il se brosse les dents, il pète les plombs et tout et du coup là ça a fait du bien justement qu'on parle un peu moins de Bakugo, qu'on l'entende un peu moins gueuler. Vraiment ce stage il était fait pour le calmer intérieurement hein, ce gars là. On a vu qu'il y avait des stages qui servaient pas à grand chose, des stages qui étaient vraiment très intéressants hein, notamment comme Midoriya avec Gran Torino qui l'a vraiment bien fait évoluer, qui l'a vraiment aidé à maîtriser un peu mieux son alter et on a vu que depuis que Midoriya maîtrise mieux son alter il est encore plus redoutable qu'il l'était avant parce que c'est quelqu'un de très intelligent et qui malgré qu'il n'avait pas d'alter arrivait des fois ou maîtrisait mal son alter, arrivait des fois à faire des choses vraiment exceptionnelles. Donc depuis qu'il maîtrise son alter un tout petit peu mieux, il est encore plus redoutable qu'avant. On a eu également du coup Tenya qui a eu cette fameuse histoire où il avait une vengeance contre Stein qui avait mis au plus mal son frère qu'il adorait. Vu que Stein a mis à l'hôpital du coup le frère de Tenya qui l'a presque quasiment tué, et du coup Tenya a développé une haine contre lui et à ce moment là Tenya n'était plus un super héros mais était un homme qui voulait se venger d'un autre homme. Et du coup Stein a été très bien mis en avant lors de justement ces stages professionnels où Stein a remis en question l'idée de super-héros, à quel est le rôle d'un super-héros, qui peut être vraiment considéré comme un super-héros et lui considérait All Might au-dessus des autres. D'ailleurs Stein considérait vraiment All Might comme le symbole des super-héros parce que All Might aidait les gens, All Might était super-héros pour aider les gens et pas dans son intérêt personnel. Et certains héros en fait étaient héros dans leur intérêt personnel et justement par exemple la vengeance est quelque chose qu'un héros ne doit pas développer et Tenya par exemple était totalement dans la vengeance à ce moment là et ça a été très bien mis en avant. Stein était vraiment redoutable avec son alter de sang là, de maîtrise de groupe sanguin et de sang et ça a été vraiment justement tout tourné autour du sang, autour de la haine des super héros et tout ça et la manière, l'aura, tout ce qu'il a dégagé lors de son arrestation là quand il a tué le brainless comme ça en lui arrachant une partie du cerveau et tout, c'était vraiment très trash et à la fois très bien mis en plus avec les musiques derrière, avec l'intensité de la voix et tout, le seiyuu il était juste parfait et du coup derrière on a cette aura qui s'est dispatchée, enfin qui
qui s'est déversé sur le monde. Il y a également Shigaraki Tomura qui lui, depuis le début de l'animé, on était un peu flou dans ses objectifs, on ne savait pas vraiment où est-ce qu'il voulait aller, on savait juste qu'il voulait tuer All Might, mais on ne savait vraiment pas trop pourquoi. Il a même voulu s'en prendre du coup directement à Midoriya, et au final, à chaque fois qu'il a essayé de s'en prendre à All Might, il a échoué jusqu'à présent, malgré qu'il était pas loin de le tuer justement lors de la dernière saison, de la saison 1, il avait été vraiment pas loin de le tuer, et là du coup lors de cette saison 2, Shigaraki Tomura, on a appris également un petit peu pourquoi il déteste à ce point-là All Might. Tomura a eu des flashbacks on a vu des flashbacks de lui quand il était petit, vraiment très rapides, qui nous ont montré une main devant lui, donc ce qui explique un peu la symbolique des mains qu'il a partout sur le corps, partout sur lui, et vraiment ça a été, je pense, un traumatisme pour lui, et du coup il se dit voilà, All Might, tout le monde le met au-dessus des autres, il peut aider tout le monde, mais au final moi ce jour-là, il ne m'a pas aidé, et du coup j'ai perdu ma famille, j'ai perdu voilà les gens qui étaient les plus importants pour lui. Je pense que c'est quelque chose qui va ressortir du coup dans la saison 3 à mon avis concernant Shigaraki Tomura, tout du moins j'espère, parce que je pense qu'il y a encore un petit peu à creuser sur lui, malgré qu'on a pu cerner globalement pourquoi il était comme ça. En tout cas ce mec là il a vraiment une tête de psychopathe, hein, c'est un truc de ouf, et les dernières scènes là, dans le dernier épisode, quand on voit qu'il va à la rencontre de Midoriya dans le centre commercial comme ça devant tout le monde, et qu'il le prend au cou comme ça, et qu'il a juste à mettre son doigt pour désintégrer Midoriya, ça a été vraiment très intense, et à travers des petites choses, sans forcément faire un combat, ils ont rendu vraiment la scène très épique, avec la musique, avec le regard du personnage, les traits, la manière dont c'est dessiné et tout. Franchement c'est une très très bonne animation, encore une fois sur cette saison 2, c'est un truc de malade, vraiment c'est un très très bon animé. Depuis que vous me l'avez conseillé, je ne décroche pas de ce truc, c'est vraiment génial. Et du coup la dernière chose qu'on a eu également, ça a été aussi le One for All et le All for One, donc un début de réponse de ce qu'est l'origine du One for All. Donc on a appris que le One for All vient à la base du All for One, donc tous pour un et un pour tous. Du coup c'était une personne, donc All for One, qui lui possédait vraiment énormément d'altères, qu'il a confié à son petit frère où il pensait qu'il n'avait pas d'altère, il lui a confié un alter pour stocker de la force en fait. Là, donc l'alter qu'a actuellement All Might, le fait de stocker de la force. Et il lui a donné cet alter, sauf que son petit frère possédait déjà un alter qui était lui celui de partager son alter. Et donc du coup ce qui fait que de génération en génération, on va dire ça comme ça, ils se sont partagé l'alter du One for All qui est arrivé du coup aujourd'hui à Midoriya, et y compris All Might. All Might a dû déjà affronter du coup All for One, qui s'est terminé dans un combat où on voit que All for One a carrément la moitié du visage complètement cicatrisé, donc il a dû le combat il a dû juste être épique, de One for All contre All for One, enfin de All Might contre All for One, on va y arriver. Du coup je pense que All for One a une vengeance vraiment contre All Might, mais ce mec là a l'air super dangereux, hein, parce que s'il maîtrise vraiment beaucoup d'altères comme ça, à mon avis lui, le big boss ça doit être lui, et à mon avis lui ça va être très très chaud. En rétrospective du coup de cette saison 2, j'ai pu du coup justement parler un petit peu avec vous de tout ce qui s'était passé, mais franchement c'était vraiment très très riche en infos. Encore une fois l'animation était vraiment géniale. Alors les duels contre les profs, mais ça aussi ça a été un truc de malade. J'ai vraiment bien kiffé le fait que les élèves doivent affronter les profs qui avaient une difficulté, et qui devaient affronter les profs tout du moins, soit pas forcément gagner, mais aussi s'échapper. Donc soit ils devaient s'échapper, soit ils devaient mettre des menottes au professeur. Il y a que 2 groupes je crois qui ont échoué, sinon tous les autres groupes ont réussi, mais il y a eu vraiment des trucs très très bien. Le Shoto Momo contre le professeur là qui a les yeux, là je sais plus comment il s'appelle là, qui a les yeux qui t'arrête ton alter quand il active son pouvoir et tout, ça c'était vraiment stylé. Il y a eu aussi Bakugo et Midoriya dans la même équipe contre All Might. All Might qui a pas été de main morte, hein. Si vous regardez cet épisode vous verrez il a vraiment pas été de main morte, et franchement ça a été encore une fois un passage qui était très très bien. Encore une fois la saison 2 s'est arrêtée sur un épisode plus calme que les autres, mais quand même intense en information, et c'est comme ça qu'ils voulaient terminer cette saison 2. Ils ont bien fait, parce que franchement j'ai trop hâte de voir la 3. Je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon n'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous avez pensé du coup de cette saison 2, qu'est-ce que vous attendez de la saison 3, et essayez de ne pas spoiler s'il vous plaît, parce que je sais qu'en manga papier il y a déjà des réponses, ne spoilez pas s'il vous plaît, et puis parce que du coup sinon vous allez me spoiler moi, donc s'il vous plaît ne me spoilez pas quoi. Et du coup je compte vraiment sur vous pour partager tout ça. N'hésitez pas du coup à me dire par commentaire tout ce que vous voulez, comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si le cœur vous en dit, et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt, ciao ciao.